Bonsoir à tous et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis Jean-Michel Afintano, conférencier, coach, formateur en motivation et abondance. Toutes nos excuses pour ce retard que nous avons connu aujourd'hui. Nous étions du côté des Deux-Sèvres pour une formation sur les risques des risques spécifiques dans le métier. Donc, vraiment, toutes nos excuses pour avoir repoussé, pour ce report de notre live de tous les 2 jours à 16h GMT, 18h heure française. Aujourd'hui, nous avons été obligés, pour cause professionnelle, indépendante de notre volonté, de nous retrouver à 20h heure française et 18h GMT. Le thème que nous avons décidé de partager aujourd'hui, c'est avec qui tu partages tes rêves. Est-ce que partager ses rêves est une mauvaise chose en soi? Nous disons non, parce qu'il faut en parler pour trouver des solutions. Mais partager ses rêves avec des gens qui aiment voir les autres réussir est une bonne chose. Des gens qui peuvent contribuer à ton développement, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est avec des personnes qui elles-mêmes ont réussi en entrepreneuriat que tu partages tes rêves, ou bien est-ce que tu en parles comme ça avec tout le monde? Parce que ce que nous disons sur équilibre, c'est que il faut être équilibré et il faut rentrer dans l'entrepreneuriat et les investissements qui pour nous sont les meilleurs leviers pour avoir la liberté financière. Et si nous avons avant tout cette connaissance, cette croyance et cette foi qui nous permet de pouvoir avancer, nous allons avoir l'intelligence éternelle, et cette intelligence qui est Dieu pour nous est la solution qui va nous donner véritablement l'ouverture d'esprit et le bon état d'esprit, le bon mindset pour pouvoir entreprendre. Mais malheureusement, il se trouve des gens qui vont parler de leur projet, qui vont parler de business, qui vont parler entrepreneuriat avec des personnes qui n'ont pas la culture de l'entrepreneuriat, qui n'ont pas la culture du business. Si tu parles de ton projet, si tu parles de tes rêves avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas réussi en entrepreneuriat ou qui ont une mauvaise expérience de la chose business, de la chose entrepreneuriale et des investissements, et qui ont gardé dans leur esprit cette négativité, ou qui sont restés scotchés à leurs échecs, ou entendu parler autour de ce que l'entrepreneuriat est très risqué ou les investissements étaient risqués, il va sans dire que tu vas te retrouver bloqué, tu vas complètement être vidé de ta motivation si tu en parles avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas réussi ou eux-mêmes n'ont pas envie d'aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce que tu dois comprendre, c'est que sur équilibre, nous disons que l'équilibre, c'est le fait d'avoir cette véritable balance équilibrée entre le côté spirituel et le côté matériel, social et financier. Et c'est cet équilibre-là qui permet d'avoir le bon état d'esprit, le bon mindset. Nous parlons de mindset, nous parlons d'état d'esprit positif, nous parlons d'état d'esprit de gagneur sur équilibre, parce que nous estimons à notre humble niveau que ce qui peut permettre de se développer, c'est de comprendre véritablement ce dans quoi on veut se lancer. Et il faut savoir exactement à qui nous devons parler. Certainement que les personnes avec qui nous échangeons, les personnes avec qui nous parlons d'entrepreneuriat, avec qui nous partageons nos rêves, ne sont pas forcément des personnes qui ont de mauvaises pensées envers nous. Ce sont des personnes qui généralement nous aiment. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là qui, elles, ont eu de mauvaises expériences, elles vont utiliser ces expériences-là. Si elles n'ont pas changé d'état d'esprit, si elles n'ont pas su se relever de leurs échecs, si elles n'ont pas su se relever de là où elles étaient tombées, elles vont alors nous tirer vers le bas lorsque nous allons leur parler de nos projets. Ces personnes-là vont trouver
que nous prenons des risques trop démesurés et que nous nous lançons dans l'inconnu. C'est important de partager ses rêves, mais il ne faut pas partager ses rêves avec tout le monde. Il faut fuir tous ceux qui aiment décourager, tous ceux qui veulent nous tirer dans la fosse dans laquelle eux-mêmes ils sont tombés, tous ceux qui ne veulent pas nous voir forcément évoluer, parce que il n'est pas facile pour celui qui n'a pas le bon état d'esprit, qui n'a pas le bon état, le bon mindset, l'état d'esprit des gagneurs, de vouloir que des gens, eux, puissent gagner, de vouloir que des gens, eux, puissent se lancer dans l'entrepreneuriat et dans les investissements. Des gens, ils vont partager avec toi ou ils vont t'insuffler cette négativité simplement en faisant référence à leur propre vie, en faisant référence à leurs propres insuffisances, parce que ces personnes, elles oublient que leurs expériences, c'est leur vie, leurs échecs, ce sont leurs échecs personnels, et que ta vie d'entrepreneur, ta vie que tu as réfléchi, ta vie que tu as pensé, les rêves que tu as eus dans ta vie, là où tu veux aller, la destination que tu t'es donnée et tes passions qui sont conformes à ta vision de vie sont ton idéal. Et c'est conformément à ces valeurs-là que toi, tu as décidé de te lancer. Donc, il faut prendre l'exemple, nous allons rapidement prendre l'exemple de Joseph. Joseph, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a eu la vision, lorsqu'il a fait ce rêve, il est allé partager son rêve avec ses frères. Malheureusement, qu'est-ce qu'il a eu comme retour? C'est que ses rêves ont été complètement bouleversés. À un moment donné, ses rêves n'ont pas été compris par ses frères, par ses parents, par tous ceux qui étaient avec lui, parce que pour eux, il était prétentieux. Pour eux, il voulait dire que lui, il était supérieur à eux et il voulait les dominer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de lui? Ils l'ont jeté dans un puits et après, ils l'ont vendu. Mais pour dire simplement que nous utilisons cet exemple pour dire que on ne partage pas ses rêves avec n'importe qui. Mais ce que nous disons, c'est que si premièrement nous sommes en adéquation avec nos valeurs, si nous restons accrochés à notre croyance, nous restons dans notre croyance en Dieu, nous allons forcément arriver à bon port. Parce que même lorsque Joseph a été vendu, même lorsque Joseph, ses frères ont essayé de le freiner dans sa marche vers sa destinée prophétique, il a quand même gardé la foi en Dieu et il est arrivé à réaliser ses rêves et la prophétie et les rêves et cette vision qu'il avait eue se sont réalisés dans sa vie. Donc, avec qui tu partages tes rêves? Si tu n'y prends garde, tu partageras tes rêves avec des gens qui pourront te vendre comme Joseph, qui pourront te jeter dans un puits ou qui pourront essayer de freiner ta destinée. Même s'ils n'arrivent pas ou même s'ils ne comprennent pas, ils peuvent le faire de bonne foi, ils peuvent le faire par amour, mais ce que tu dois comprendre, c'est que leur vie n'est pas ta vie. Ta vie, elle t'appartient. Ta vie, elle est entre tes mains. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. Et lorsque tu as une vision, lorsque tu as un rêve, lorsque tu as une destination qui te vient à l'esprit, il faut partager ce rêve-là avec des personnes qui, elles, ont atteint leur destination, à des personnes qui, elles-mêmes, ont réussi en entrepreneuriat. Tu veux investir, tu as la possibilité. Tu veux entreprendre, tu as la possibilité, pourvu que tu crois en tes rêves, pourvu que tu crois en ta destinée, pourvu que tu crois en tes forces, pourvu que tu saches exactement que tu dois partager tes rêves avec des personnes positives, parce que si tu partages tes rêves avec des personnes qui sont négatives ou qui ne sont pas qui n'ont pas pour état d'esprit l'état d'esprit des entrepreneurs, l'état d'esprit des gagnants, ces perdants-là, ils vont te tirer vers le bas. Nous profitons de ce temps bref que nous passons avec vous aujourd'hui pour parler de avec qui on partage ses rêves, pour saluer tous les membres de la communauté d'Internet, tous ceux qui
eux, à travers leurs différentes pages web, à travers leurs pages sur les réseaux sociaux, à travers leurs différentes chaînes, sont aussi dans le développement. Ils parlent d'entrepreneuriat, ils parlent d'investissement, ils parlent d'immobilier, ils parlent de diversification et d'accroissement des revenus. Nous profitons de ce direct pour saluer deux personnes de la communauté Black et de ceux qui eux veulent voir des Africains se développer, qui eux veulent voir leurs frères profiter de leurs connaissances et de leurs acquis antérieurs. Il s'agit de Zach Mwekesa et de Philippe Simo qui font d'énormes et de belles choses pour la communauté africaine. Sur Équilibre, nous disons qu'il faut rester équilibré, et rester équilibré, c'est rester en adéquation avec la foi que nous avons en Dieu dans l'accomplissement de nos rêves à travers le respect de nos valeurs, le respect de la parole de Dieu et le regard fixé vers notre objectif, et en passant par un travail qui soit un travail intelligent, un travail soigné qui nous permette d'arriver à bon port. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que lorsque nous essayons de partager sur Internet, nous essayons d'apporter quelque chose à la communauté sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas et nous ne comprenons pas comment les Africains et comment la communauté Black et comment la communauté Internet peut se combattre entre elles. Parce que nous voyons que des personnes nous approchent et nous demandent pourquoi est-ce que nous citons d'autres Africains qui ont des pages ou qui marchent mieux que la nôtre ou qui ne marchent pas du tout. Nous disons que nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous donner la main pour lutter pour la communauté et permettre que l'Afrique, elle, se développe. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous, durant ces temps à venir et les semaines à venir jusqu'au 11 juillet, nous allons être, pour nos directs, nous allons les faire à partir de 20 h heure française et 18 h temps universel, parce que nous serons appelés à sortir et à aller vers les populations et aller vers les personnes de la communauté qui veulent nous recevoir en présentiel. Nous serons à des formations personnelles et des formations aussi pour la communauté, pour pourquoi pas accroître nos différents échanges avec la communauté, accroître nous-mêmes aussi nos connaissances sur le sujet entrepreneurial et sur le sujet de la communauté et des connaissances à apporter à la communauté. Ainsi, on pourra ensemble accroître le travail que nous avons commencé ensemble. Nous sommes humains, nous pouvons nous tromper, mais nous disons que si nous restons équilibrés et que nous restons connectés à l'essentiel, à la source qui est l'éternel Dieu, nous pourrons réaliser des prouesses et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous disons merci d'être là sur Équilibre, merci de nous avoir suivis et retenons une chose, c'est que l'on ne partage pas ses rêves avec n'importe qui, il faut partager ses rêves avec ceux qui ne veulent pas prendre notre place dans notre vie, mais avec ceux qui veulent nous voir réaliser nos rêves parce que eux-mêmes ont réalisé les leurs. Merci et puisse Dieu vous bénir et nous nous retrouvons, pourquoi pas, mercredi pour un autre thème. Bye!